Une rénovation en copropriété d'une résidence de 80 logements. Dimitri Moll, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dimitri Moll, je suis le président et fondateur de Cnova. Donc aujourd'hui, pour cette conférence, on va parler de la rénovation des copropriétés. C'est bon ? Oui. On va parler de la rénovation des copropriétés à travers l'exemple d'une rénovation exemplaire. Avant ça, quelques mots sur Cnova. Donc, Cnova, on est une entreprise à mission qui existe pour contribuer activement et avec enthousiasme à la transition écologique des bâtiments. Donc, notre métier, c'est AMO, maître d'œuvre et bureau d'études. On travaille pour des promoteurs, pour des bailleurs, pour les copropriétés. C'est une de nos spécialités. Également pour des particuliers qui font des rénovations énergétiques à travers notre filiale ITAC. Et aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler du sujet de la copropriété. Donc, en copropriété, pour contribuer à la transition écologique, il faut contribuer à l'effort de massification de la rénovation du parc en copropriété. Et nous, notre approche, qui est une approche assez innovante, c'est d'offrir une solution clé en main qui regroupe sous le même toit, dans une seule et même offre, à la fois la mission d'AMO, la mission de maîtrise d'œuvre en conception, en exécution, et la mission de bureau d'études techniques thermiques. Je précise qu'ici, dans le monde de la copropriété, on ne parle pas de la même chose quand on parle d'AMO, ce n'est pas au sens de la loi MOP. L'AMO, dans le monde de la copropriété, consiste à apporter les solutions de financement, à faire les enquêtes sociales pour identifier qui peut avoir accès à quelles aides, apporter les solutions de financement et puis faciliter la mise en mouvement du projet au sein de l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc il n'y a pas d'obligation d'indépendance à ce niveau-là. Le fait d'avoir une solution clé en main, ça présente plusieurs avantages. Le premier avantage qu'on essaie d'offrir à nos clients copropriétaires, c'est de proposer une rénovation qui soit enthousiasmante. Donc avec notre expertise technique, architecturale, donc chez Cnova, on a des ingénieurs, des architectes, des techniciens, des thermiciens, des spécialistes du financement. Eh bien, on est capable de proposer une rénovation qui ne soit pas qu'une rénovation énergétique, mais qui soit aussi une rénovation globale qui va réparer le bâtiment, qui va le valoriser, qui va améliorer la qualité de vie des bâtiments, enfin des habitants, pardon. Et puis également, en tant qu'entreprise à mission, on a pris l'engagement dans nos statuts que chaque projet qui passe entre nos mains, qu'il s'agisse d'une construction ou d'une rénovation d'ailleurs, on va informer le maître d'ouvrage sur tout ce qu'il pourrait faire s'il souhaitait contribuer à la transition écologique des bâtiments, c'est-à-dire pour répondre aux enjeux des accords de Paris sur le projet, voilà ce qu'il faudrait faire. Et donc typiquement pour la résidence Castagnari-Fizeau, c'est ce qu'on a fait, et la copropriété a sélectionné cette option-là. Et puis enfin, avec notre expertise sur les aides et le financement, eh bien, un projet qui soit enthousiasmant pour les copropriétaires, ce n'est pas qu'un projet qui va améliorer leur bâtiment, le rendre plus beau, plus agréable à vivre et puis plus écologique. C'est aussi un projet qui est accessible financièrement pour chacun des copropriétaires. Et donc ça passe par le fait de regrouper les aides, les solutions de financement, mais également d'informer tous les copropriétaires en fonction de leur situation personnelle, en fonction des aides dont ils peuvent bénéficier, à combien va leur revenir le projet et s'ils le financent sur un temps long, quel va être l'effort financier mensuel que va représenter ce projet de rénovation. Le deuxième avantage de regrouper dans une solution clé en main l'ensemble des trois missions AMO, maître d'œuvre, bureau d'études, pour le copropriétaire, c'est qu'on lui offre du coup un interlocuteur unique, le chef de projet qui s'occupe de coordonner ensuite l'ensemble des compétences avec des méthodes communes au sein de l'entreprise, ce qui va lui permettre d'avoir un interlocuteur pleinement responsable et de ne pas avoir à gérer différents plannings, différentes façons de fonctionner, différentes façons de collaborer. Le deuxième avantage de la solution clé en main, c'est qu'on va être capable d'accompagner de A à Z la démarche de rénovation. Et dans le cas de la résidence Castagnari-Fizeau, on le verra, on a commencé par un audit technique global, un diagnostic technique global, le projet de plan pluriannuel. Et de là, ensuite est arrivée la phase de conception et puis la phase d'exécution des travaux. Et enfin, le processus, il est simple et sécurisant aussi parce qu'on est des spécialistes de la rénovation des copropriétés. On connaît la loi de la copropriété, on connaît les arcanes administratives propres à ces projets-là. Et la preuve, c'est qu'on forme notamment tous les syndics de France qui souhaitent se former dans le cadre du dispositif Rénovons Collectif, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie à la rénovation pour les motiver et leur donner les moyens d'initier des projets de rénovation globale dans leur portefeuille de copropriété. Et enfin, le troisième avantage de cette solution clé en main, c'est qu'on peut former les chefs de projet, mais aussi tous les collaborateurs de Cnova, à un certain nombre de soft skills, notamment la prise de parole en public, l'intelligence relationnelle, la gestion des émotions, ce qui va permettre de faciliter
la mise en œuvre d'un projet de rénovation au sein d'une copropriété, et notamment le fait de faciliter des prises de décision au sein du conseil syndical, puis de mobiliser l'ensemble des copropriétaires et aider le conseil syndical à mettre en mouvement l'Assemblée générale. Et ça leur permet aussi de faire l'expérience de collaboration qui sont les plus humaines possibles. En tout cas, c'est une intention qu'on pose dans le cadre de notre entreprise à mission. Voilà, donc en quelques chiffres, pour terminer sur la partie Cnova, on existe depuis 14 ans. Depuis 14 ans, on a accompagné sur le sujet des copropriétés à différents stades d'avancement des projets, environ 500 copropriétés. On est présent sur 5 agences, Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier et Lille. Aujourd'hui, l'entreprise est composée d'environ 80 collaborateurs et on suit une croissance naturelle, j'ai envie de dire, naturelle en lien avec les enjeux de la rénovation, notamment des copropriétés, de l'ordre de 30 à 40% par an. Et du coup, on a créé un centre de formation pour former à nos métiers de la maîtrise d'œuvre, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les nouveaux collaborateurs qui arrivent. Et puis maintenant, on forme aussi à l'extérieur des promoteurs, des syndics, sur les enjeux de la rénovation et de la construction écologique de bâtiments. J'en profite pour faire la publicité d'un livre qui est paru chez Erol l'année dernière et qui s'est écoulé à plus de 2500 exemplaires à date, qui traite de la réglementation environnementale 2020 sur une partie, quand on construit, et de la rénovation énergétique, aussi bien sur le plan de la maison que de l'immeuble collectif, et qui a des très bons retours. Donc la résidence Castanieri-Fizeau, pour illustrer, donc on est sur une résidence en copropriété composée de 2 bâtiments, 80 logements au total, qui est une résidence classique située dans le 15e arrondissement, classique des années 70. Elle a été construite en 1971, elle n'avait pas fait l'objet de travaux depuis l'origine, en tout cas pas de travaux importants. Et elle était chauffée par une vieille chaudière fuel qui datait de l'époque, amiantée. Et donc, le besoin de départ, c'était rénover le système de chauffage qui menaçait de tomber en panne et qui était extrêmement coûteux, à la fois en maintenance, mais également en énergie. Et là, à ce moment-là, la copropriété a rencontré l'Agence parisienne du climat, donc les conseillers France Rénov', qui les ont informés que peut-être ça vaudrait le coup de prendre un temps de recul et de vérifier s'il n'y a pas un projet plus global à mener à cette occasion. C'est comme ça que la copropriété ensuite a commencé par faire un audit. On y reviendra sur la chronologie. Donc, le projet, concrètement, il a été lauréat au 2e prix du jury au dernier trophée Coach CoPro. C'est le trophée qui récompense les projets de rénovation globale, notamment, je crois, en région parisienne, et essentiellement, voilà, les trophées métropolitains. Pour quelle raison? Parce qu'on a un gain de performance, c'est un projet qui est exemplaire sur le plan des gains de performance énergétique avant-après, et puis pour un coût qui est tout à fait raisonnable, de l'ordre de 16 800 € par logement en travaux collectifs. Les travaux qui ont été réalisés, c'est l'isolation du bâtiment, quasi complète, la rénovation du système de chauffage, la mise en place de systèmes de ventilation hygroréglables, et essentiellement, c'est tout. On est arrivé du coup à un coût de rénovation qui était à 1 345 000 €. Je crois que là on parle de montant hors taxe, avec un financement par le biais de subventions, grâce à la ville de Paris et à l'ANA, de l'ordre de 55%. La chronologie qui a été suivie par cette résidence, tout simplement en 2017, suite au conseil des conseillers France Rénov' de l'Agence parisienne du climat, la copropriété a donc missionné notre entreprise pour réaliser un diagnostic technique global, qui était la première brique, prendre du recul, regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour rénover cette résidence, quels sont les besoins du bâtiment, quelles sont les volontés des copropriétaires, de quoi on parle en termes d'ordre de grandeur, de coûts, d'intérêt, d'aide financière. Et fort de ces premières informations, le conseil syndical a réuni une équipe projet dédiée au projet de rénovation et a décidé d'avancer sur les étapes d'après en missionnant une mission de maîtrise d'œuvre et puis en votant les travaux en 2019. Le temps de réunir les financements et de préparer le chantier, les travaux se sont déroulés en 2020 et 2021. Je vous propose de découvrir le projet en images. Ça présente l'intérêt aussi de pouvoir entendre le conseil syndical parler de son projet de rénovation. Il y en a pour 5 minutes environ.
Cette résidence, qui a été construite en 1971, est une résidence typique des 30 Glorieuses, qui faisait plutôt partie de la catégorie des passoires thermiques. Elle se constitue de 2 bâtiments et le dernier ravalement remonte à 1992. La chaudière au fioul datait de l'origine, donc on se posait quelques questions et on a décidé un peu d'étudier le sujet, de changer ces chaudières et peut-être de changer en même temps le combustible. Nous sommes rentrés donc en contact avec l'Agence parisienne du climat. On a eu quelques réunions ensemble et on a repris un peu le sujet dans l'autre sens, simplement appliquer le principe isolé, ventilé, chauffé. La copropriété, elle a également bénéficié de l'accompagnement de la plateforme Coach Copro qui permet à des copropriétés parisiennes de bénéficier d'un premier accompagnement par un conseiller en rénovation énergétique. Ce conseiller, il va pouvoir donner à la copropriété des pistes d'action, des premières réflexions et l'orienter vers des professionnels pour leur mettre le pied à l'étrier. À ce moment-là, on a décidé de faire un audit énergétique et architectural par un cabinet pour voir vraiment l'ensemble des problèmes de la copropriété. On est parti d'une résidence qui était dans son jus, avec un besoin de ravalement, un besoin de rénovation des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et d'un conseil syndical motivé pour entreprendre des travaux, entretenir son patrimoine, le valoriser. On a décidé de faire un ravalement complet avec l'isolation, puisque le coût d'installation d'un échafaudage à lui seul était une partie importante du chantier. Si on ne faisait que le ravalement architectural ou esthétique, ça aurait été dommage de ne pas en profiter pour faire également un ravalement énergétique. On est sur une rénovation exemplaire puisque le bâtiment a bénéficié d'une isolation complète de son enveloppe, donc du bâtiment. On a rénové le système de ventilation pour l'assister mécaniquement et garantir un air pur, bon, sain dans toutes les pièces du bâtiment. Et on a rénové le système de chauffage par un système de chauffage très performant en quittant l'énergie fuel et en optant pour l'énergie gaz sur cette résidence. Au niveau du conseil syndical, on a organisé un certain nombre d'actions d'information, soit au niveau de l'Assemblée générale, soit également par une sorte de newsletter CSG Info. Le bouche à oreille a été efficace puisque ça a été voté favorablement. Le programme de travaux que nous avons voté représenterait un budget d'1,5 million pour l'ensemble de la résidence. On est arrivé pratiquement à 50% de subventions sur l'ensemble des travaux. Cette résidence va pouvoir bénéficier du label bâtiment basse consommation d'énergie. On est sur des gains d'économie d'énergie théoriques de 63%, ce qui est très significatif et en même temps le simple reflet des travaux réalisés ici. En termes de confort et de ressenti, immédiatement les propriétaires et locataires ont ressenti une amélioration au niveau température à l'intérieur des appartements. Cette récompense des trophées de Coach Copro, c'est le couronnement d'un travail de 4 ans. C'est une fierté pour tout le conseil syndical pour le travail qu'on a fourni pendant toutes ces années. Aujourd'hui, la copropriété bénéficie d'un bâtiment qui est beau, qui est agréable à vivre, qui est économe, qui est écologique et qui se valorise beaucoup mieux sur le marché, à la location, à la vente, qui a anticipé les prochaines réglementations. Et donc la fierté du conseil syndical, c'est aussi la nôtre. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation que j'avais prévue. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'invite tous les intervenants à revenir sur scène. On va pouvoir faire passer un micro s'il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main.
Martin. Bonjour. Venez à côté de moi, s'il vous plaît. Oui? Bonjour et merci pour la présentation. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les prestations contenues dans ces rénovations? Je ne sais pas si les menuiseries extérieures étaient comprises dans l'amélioration globale de l'enveloppe. Alors, du coup, je prends le micro. Donc, dans le projet de rénovation Castagnerie-Fizeau, effectivement, oui. la copropriété a voté à l'article 25 la rénovation de toutes les menuiseries qui étaient encore en simple vitrage. Ça veut dire que la copropriété a la possibilité d'imposer aux copropriétaires qui n'ont pas encore rénové leurs fenêtres de le faire à condition de réunir une majorité de vote. C'est ce qui s'est passé pour cette résidence. Donc toutes les fenêtres qui n'étaient pas en double vitrage ont fait l'objet de la rénovation. Ok, merci. Une autre question? Merci pour toutes ces belles présentations et j'ai surtout aimé qu'un architecte, je crois, allemand, fait des choses si créatives parce que souvent, nous, les architectes allemands, sont connus pour les choses sont costauds mais pas si jolies. Mais j'ai une question à Madame Figiel, on dit Figiel. Et peut-être c'est un peu injuste que je pose cette question parce que vous n'êtes pas l'architecte. Mais est-ce que ce bâtiment était classé? Parce que j'ai vu les deux photos, comme tout le monde, et c'était un peu la même chose. Et je trouve que dans des rénovations comme ça, c'est bien de faire les bâtiments plus économes et tout ça, mais je crois qu'on a aussi intérêt aujourd'hui de faire ça un peu plus, oui, sympathique à l'œil, je dirais ça comme ça. Et là, ça n'a pas trop changé. Alors, est-ce qu'il y avait une contrainte de garder bunker ou oui, ça c'est la question. Alors, ça marche. Ça marche? Ouais. Okay. Donc, première question, est-ce que le bâtiment a été classé? La réponse est non. La question sur l'esthétique du bâtiment et son côté bunker, alors effectivement c'est vrai qu'on peut trouver que c'est un bâtiment qui est un peu lourd. C'est un bâtiment, comme je le disais, qui est construit en fait comme un IGH, donc vraiment avec un îlot central bétonné, avec des façades qui ne sont pas porteuses. Aujourd'hui, on ne peut pas faire vraiment autre chose que de conserver un peu cet aspect-là. Quant à l'aspect architectural, alors c'est quand même beaucoup mieux qu'avant aujourd'hui, hein. On est avec des allèges qui sont bleu marine, voilà, on a un revêtement qui est blanc, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Pour autant, la maîtrise d'ouvrage souhaitait garder quasiment la même esthétique que ce qui était réalisé auparavant. Donc quand on n'est pas classé, l'architecte il va simplement suivre la demande du maître d'ouvrage. Voilà. Bonjour, j'ai une petite question. L'isolation, pour les copropriétaires, l'isolation était faite en quel matériau? C'était une isolation en laine de roche. Fibre de roche. Une autre question? Vous en avez encore une? J'ai une dernière question. Le budget par appartement que vous annoncez, c'est le reste à charge au niveau de la copropriété après déduction des aides ou bien c'est le coût global, aide non comprise? Donc le coût global de l'ordre de 1,5 million. Ensuite, 80 appartements. Donc, il faut vérifier le calcul de combien ça fait, mais c'est ça le coût global. Sur le montant qui revient par appartement et par copropriété après déduction des aides? Là, du coup, après déduction des aides, déjà, ça va dépendre de si le copropriétaire il faisait des travaux privatifs en plus, typiquement remplacer ses fenêtres ou pas. Donc, c'est difficile de faire des moyennes à cet endroit-là. Mais si on prend des moyennes pures et simples d'1,5 million divisé par 80, ça fait de l'ordre de 17 000 à 18 000 euros de coûts de travaux par appartement.
Faudrait voir si ça, d'ailleurs, c'est hors menuiserie privative. Je pense qu'on parle des travaux collectifs. Ensuite, si on dit qu'il y a 50% d'aide, bah, du coup, on a une petite dizaine de milliers d'euros. Alors, il faut savoir que ça, c'est des coûts de travaux qui datent déjà d'il y a 2-3 ans, mais dans une signation de marché de travaux, et qu'on a connu des inflations très importantes. Donc, aujourd'hui, on est sur des coûts qui sont significativement plus élevés. Et puis là, on avait trouvé une solution pour ne pas remplacer les garde-corps, donc réduire les coûts de métallerie, etc. Donc on est vraiment sur une fourchette basse. Ouais, moi j'aurais une question concernant les contrats de performance énergétique. Donc comment le titulaire du marché va pouvoir se protéger contre des usages du bâtiment qui seraient un petit peu abusifs, par exemple des personnes qui vont commencer à mettre le chauffage très fort ou à laisser les fenêtres ouvertes, etc. Alors, effectivement, c'est un problème, l'usage entre guillemets abusif. Donc c'est la raison pour laquelle on met en place tout un système de sensibilisation, donc pour bien expliquer les usages. Après, avec les équipements qu'on met en place, en fait, on est capable de savoir quel est le taux d'ouverture des fenêtres sur un bâtiment. On est capable de savoir combien de temps les éclairages sont restés allumés alors qu'ils n'auraient pas dû. Même si, par exemple, sur le cas typique de France Essonne, ce n'est pas le cas sur tous les CPE, mais en fait, on a un éclairage qui est commandé, donc il s'éteint automatiquement. On n'a plus ce problème-là, mais effectivement, l'enjeu, ça va être d'avoir des équipements qui vont être en capacité de fonctionner tout seuls sans intervention humaine. Voilà. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question sur les grilles, sur la filtration, la qualité de l'air en VMC. Je voulais savoir si c'était compatible avec des systèmes Hygro A, Hygro B et autres qu'on pouvait valoriser. Les deux. En fait, elle existe en hygro et en auto. Je ne vais pas vous dire que l'auto est mieux, mais si quand même, pour la qualité de l'air. Mais ouais, elle existe avec les deux. Et quel est le fabricant? Pardon? Le fabricant de ce système? Ah, c'est Aldes. Aldes, ok. J'ai pas dit, pardon. Non, c'est peut-être moi qui n'avais pas retenu. Merci. Merci. Moi, c'est M. Dolidovic. Je voulais m'adresser à Senova. Concernant la toiture de la copropriété, qu'est-ce qui était comme toiture avant et qu'est-ce qui a été adopté sur le thème écologique de cette toiture? Merci. Oui, donc la toiture, en fait, elle avait déjà fait l'objet d'une rénovation, puisqu'il y avait des problèmes de fuite, et du coup, ils avaient fait une rénovation avec une isolation à cette époque, donc elle n'a pas fait partie du projet de rénovation. Y a-t-il encore une question? Non. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup tous les 5. Merci beaucoup. Vous voulez que je reprenne le micro? Merci beaucoup. C'est la fin de cet après-midi consacré à la rénovation. Je vous invite à rejoindre la salle plénière en rez-de-chaussée pour la remise des trophées start-up et la prise de parole du ministre, avant le cocktail qui est prévu à 17h45.